welcome to everybody. Bonsoir à tous. Massive welcome to Talent Talk with myself, Richard, also known as Mr. Rich Keys. And today we have the pleasure to have one more of our guests for tonight's show. Welcome to Talent Talk. This is where we welcome so many guests. This is where you get to hear about so many things that's going on. So welcome this evening. I hope you can all hear me correctly. And tonight we have the pleasure of welcoming our dear brother. Is going to be live very, very soon by the name of Emin Kano. If you don't know Emin Kano, we're going to be able to publish it here. So tonight you're going to have the pleasure to have myself on the show to welcome our guest with a good topic as a way to catch up and do so many things. So welcome, stay tuned. We are jumping in. It's a bilingual program where we cover for the French and English audience, so we'll be able to make sure that you are well catered for. So good evening to everybody. Bonsoir à vous tous. Bienvenue sur Talent Talk with myself, avec moi Richard, also known as Rich Keys, dont nous allons avoir notre invité ce soir, dont nous allons passer un très grand moment pour partager, pour apprendre avec les thèmes comment avoir un impact sur une génération et préparer un héritage qui est durable. So the theme is how do you impact the generation and leave a lasting legacy. Yeah, you can do whatever you do, but like Dr. Miles Monroe taught us that there is no success without successor. So we should be tuning in very soon with our guest tonight. So I'm just going to be the theme for tonight on so that was the theme for tonight. So welcome to everybody. So just going to jot down the theme: how impacting your generation and leaving a lasting legacy. How do you do that? It's easier said than done, but tonight you're going to hear from an artist who's been around so long and how he's been able to manage it, and what does that mean for everybody that's out there, impacting generation and leaving a lasting legacy. Leaving a lasting legacy. So just bear with me for a few seconds. So we are my name can be able to see for both English and French audience. Donc, avoir un impact. Comment et préparer un héritage. Excuse my French right there. Un héritage durable. All right. Alors, so avoir un impact. We're going to pin this comment and making sure that everybody can kind of see. So welcome on Talent Talk tonight. So we are going to be live with our guest very, very soon. In a matter of seconds, and it should be with us tonight. So bear with us wherever you are. We are doing well. Thank you. Gospel music, I see you. I see you where you are. I see you. Thank you for tuning in. Tonight we are going to have a wonderful show. Good evening to everybody. So the thing is, how do you have an impact? How do you impact your generation? That you have an ensure that you have a lasting legacy. And tonight with our guest Emin Kano, for those of you who don't know, he's going to tell you more about his music and everything how it goes on. So I hope you have a wonderful evening. Tas City, I see you. Good evening to everybody. Bonsoir à vous tous. Grande salutation partout là vous êtes. So evening to all. With our guest, we are just going to wait for him to join in, and he also has a wonderful news on a project that he's also been working on. So we are not going to say much, but as soon as he comes in,
you're going to have a wonderful evening. Donc, à vous tous qui nous suivez, bonsoir à vous tous. Nous sommes sur Talent Talk. Talent Talk, c'est une émission là où nous recevons nos invités, donc qui partagent leur expérience, leur carrière et qui nous donnent aussi beaucoup de moments de sagesse. Donc, partout là où vous êtes, nous allons essayer de balancer l'émission pour que ce soit des deux côtés, donc que ce soit vraiment vibrant. Voilà, voilà. Donc, nous commençons très bientôt. Très bientôt. Essayons de voir si le frère est avec nous déjà pour se connecter. Donc on va voir comment on va se connecter. Alors, dès qu'il est là, he will request to join in with us directly. Yes, I see you. I'm doing absolutely fine. I hope you are doing well too. Yes, we've been done. So we are waiting for our guests to join in so we can start already. Wonderful stuff. I see you doing well. I'm doing absolutely fine. I hope you're also doing well where you are. So today is how do you create a lasting legacy? How do you make sure something that you're doing goes absolutely well? Donc avec notre invité ce soir, nous allons passer de bons moments. You can be able to ask your question. Yes, he's finally here with us. Donc yes, we're saying nous. Il vient avec nous très bientôt et nous allons essayer de mélanger l'émission pour être avec ça. Bonsoir, Papa Emenkan. Ouais, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur l'émission World Talk Show avec nous. Donc, on vous dit un grand bonjour. L'émission sera en anglais et en français, un peu lingala pour notre audience. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Très bien. Ouais, voilà. Alors, everybody, welcome with our guest tonight with our brother Aimé Kano. So, if you don't know, you can actually go and Google it very well. Papa Aimé Kano, avant de commencer sur l'émission, nous avons toujours l'habitude de faire ce qu'on fait au restaurant, un petit entrée, donc de petites questions pour aider les gens de vous connaître dans plusieurs façons. Alors, connectez-vous si vous avez des questions. Drop your question in the inbox et nous allons en parler. Alors, Papa Aimé Kano, j'espère que ça va. Vous êtes déjà bien assis. Alors, parmi nos questions de vous faire asseoir, on veut d'abord savoir, donc c'est match, tu dois choisir un contre l'autre. Votre nourriture préférée, si vous devez choisir entre le pondu et le fumbwa. Alors là, Attends, pondu pamba ou pondu madesu parce qu'il y en a... Ah, papa, vous compliquez. Parce ça veut dire que déjà, tu es penché vers le pondu, je vois. Non, attends, si c'est le pondu madesu, je prends le pondu madesu. Si c'est pondu pamba, alors je prends le fumbwa. Voilà, donc... we're trying to find out what he loves, cassava leaves or food kofumba. Alors, papa, vous aimez, allons-y un peu, sauce rotumba ou bien le poisson bien grillé? Poisson bien grillé. Poisson grillé, ouais. Alors, êtes-vous aussi quelqu'un de dessert ou, comment je peux dire, quand on dit dessert comme ice cream, la crème et tout, bien des galettes, mikate ou autre sorte de dessert? Alors, dessert, j'avoue que je suis plus penché vers le Danone, mais c'est pas trop pour le gâteau. C'est de garder la taille, hein? Voilà, justement. Alors, dernière question. Est-ce que aux Amutu, il y a cadeau ou bien aux Amutu, il y a, comment je peux dire, argent, ce qui monte à investir l'argent, besoin de cadeau. Qu'est-ce qui marque le frère Emenkan? Je crois que je suis plus investissement que... Ouais, je suis plus investissement. Investissement, merci. Donc aujourd'hui, vous avez compris le frère Emenkan, donc il est moitié pondu, moitié fumbwa. Donc ça dépend. Donc si vous voulez avoir première question, ça... pondu, il y a mélange bien pondu et romoko. Alors, merci encore d'avoir disposé votre temps ce soir. Nous parlons sur comment impacter la génération et laisser un héritage durable. Alors, Papa Emenkan, commençons d'abord avec
l'homme musical qui est Aimé Nkano. Vous avez fait beaucoup de chansons. J'ai des questions réservées sur ça. Alors, essayez de nous décrire juste en résumé votre parcours musical qui vous a inspiré, comment c'est arrivé, comment vous avez eu cette force de continuer de faire album après album. Alors, tout petit, ma mère m'a envoyé dans une chorale et c'est là que j'ai découvert en fait que j'avais un don, je chantais. Et c'est dans cette chorale que j'ai appris à m'épanouir. Et beaucoup plus tard, il y avait un groupe où j'ai adhéré, un groupe instrumental évidemment, les Chérubins. Et après les Chérubins, j'ai décidé en fait d'aller dans une carrière solo. Et justement, Fantastic. So, on va essayer de traduire pour notre audience anglophone. The question we tend to ask from our artist, Mr. Menkano, if you don't know, is a wonderful singer from the DRC Congo. And he's trying to describe that how he started the musical, started from his mom who pushed him to really go out there, and he started going to a group called the Cherubians. From the Cherubian, this is where he emerged from an artist and continued to go from strength to strength. Papa Emenkan, on a une question. Ce qui me marque de vous, avant qu'on puisse faire salutations à notre frère Joël Lucilao, salut, votre album, c'est très très bon. Papa Emenkan, ce qui me marque de vous, vous n'avez pas seulement produit des albums, mais vos chants, il y en a beaucoup. Amina et Yemba Mandaba Église. La plus belle fleur, je ne sais pas combien de mariages et les catégories Betiango. Qu'est-ce qui fait de Papa Emenkan que ta musique n'est pas seulement production d'albums, mais continue de chansons populaires? Alors moi j'ai une chose, c'est que quand j'écris une chanson, je n'écris pas une chanson pour que la chanson soit temporelle. J'écris toujours une chanson pour que cette chanson aille jusqu'à l'âme d'une personne. Et quand une chanson a atteint l'âme d'une personne, la chanson devient intemporelle. Et donc, ça peut aller de génération en génération. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les jeunes de moins de 17 ans m'envoient les vidéos de chansons comme Parfum. Pourtant, comme Je dois partir, c'est des chansons qui datent plus vieux de leur âge, en fait. Parfum, c'est une chanson qui date de plus de 18 ans. Et Je dois partir, c'est plus de 20 ans. Et quand les jeunes de 15 ans chantent cette chanson, je me dis, waouh. Donc, moi, je n'écris pas de chansons pour que les chansons soient temporelles, mais j'écris des chansons pour atteindre l'âme des gens. Et quand les âmes des personnes sont atteintes, et ils sont rapprochés de Dieu, et c'est ça le plus important. Parce que si j'écrivais, la musique, évidemment, comme je l'ai toujours dit, a 3 parties. La musique a ce qu'on appelle le rythme qui atteint les corps, la musique a la mélodie qui atteint l'âme, et la musique a le 3e partie qui est le texte qui atteint l'esprit d'une personne. Et donc, quand l'esprit peut facilement oublier parce qu'il y a trop de connaissances qui arrivent, le rythme peut changer parce que ça dépend du style, du moment. Mais la 3e partie, la 2e partie, plutôt la partie âme, n'a pas de temps. C'est-à-dire que l'âme reste inchangeable du début jusqu'à la fin. Et c'est cette partie que moi, j'essaye, je voudrais, à tout moment quand je fais mes chansons, je cherche à atteindre. Et dès lors, cette partie est atteinte, c'est bon. Donc, la chanson reste éternellement dans la vie des gens. Papa Emenkan aux ici du au banc de l'école. Je vais traduire, mais les 3 choses qui attirent rythme et mélodie, ça montre que tu ne produis pas seulement les chansons comme un artiste qui chante, mais tu es un artiste qui est intelligent et qui entre en profondeur. Give me 2 minutes. Brother Emenkan said this. What made his musical journey so rich is the ability not just to write for the moment, but it's the ability to write in longevity. And he mentioned 3 things. I'm going to touch into that with him in my next question. Talk about rhythm, melody, and text.
According to him, he said rhythm has the ability to touch the body, melody has the ability to reach the soul, but the text has the ability to reach the spirit. So when he makes music, he focuses on creating a melody that touches the soul, therefore creating a longevity to his music. Papa Menkano, j'ai aimé les trois choses que tu as parlé de rythme, mélodie et texte. Essayez de me corriger si j'ai bien écrit, parce que dit le rythme, ça touche le corps, mélodie, l'âme et le texte, l'esprit. Voilà. Parce que quand vous touchez des normalement ça devait être ma question après, mais vous avez tiré par l'esprit, il y a musique avant. Parce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15:10, il dit que je travaillais plus que vous. Maintenant, ce que vous parlez, est-ce que ça veut dire que comme un artiste, ce n'est pas seulement une belle voix, ce n'est pas seulement avoir les talents, mais ça aussi, ça touche aussi l'aspect d'un artiste de travailler consciemment et dur. Si vous voulez, je pense que je pense que c'est ça. Au-delà du don, il faut ajouter ce qu'on appelle la cerise sur les gâteaux, de l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que nous avons le don, mais si vous ne, c'est comme un sportif. C'est un sportif, mais s'il ne répète pas, plutôt s'il ne travaille pas, s'il ne fait pas des entraînements, ça sera un bon sportif, mais qui ne sera pas efficace. Donc moi, je suis d'accord qu'à la base, nous avons un don, mais au-delà du don, il faut un travail, il faut autant travailler son intellect, autant travailler son instrument. Si vous êtes chanteur, donc votre instrument, c'est la voix, il faut travailler cet instrument. Moi, je travaille, je chante, j'écoute les autres, et je travaille ma voix à tout moment. Et donc, au-delà du don, au-delà de ce que Dieu nous a donné, il faut ajouter un bon travail. Et puis voilà. Wow, very important. Well, Brother Menkan was talk about what you've been discussing is that beyond the gift, beyond the ability and talent, hard work is necessary. Just like he mentioned, at the age where he is always working, even with his voice, making sure that everything goes well, which is not easy in our generation. Papa Menkano, l'homme musical, vous avez parlé que quand vous faites des chants, est-ce que vous écrivez tous vos chants ou bien vous aussi vous avez des paroliers qui vous aident à écrire? Alors, moi j'écris, comme vous le savez, depuis des années, j'ai toujours écrit beaucoup de chansons. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu besoin par moment, pour ne pas rester dans ce qu'on appelle la monotonie. J'aimerais bien qu'il y ait de gens qui écrivent comme dans cet album. Il y a eu un ami, Blaise Binda, qui a écrit une chanson très bien, le texte très bien. J'ai écouté dans un album, en fait, dans une chanson d'une fille qui habite en Suisse. Et j'ai dit, mais qui a écrit cette chanson? La fille m'a présenté au frère. Et dès lors, on est resté close avec le frère. Et lui aussi, il vient apporter beaucoup de choses. Moi, pour répondre à votre question, j'aimerais bien, au-delà de ce que moi je peux faire, je ne suis pas égoïste, moi. Je vais donner la chance aux gens, aux autres. Si vous écrivez bien, et que beaucoup de gens m'envoient les textes, il y a des pasteurs qui peut-être ne sont même pas musiciens, il y a beaucoup de pasteurs qui m'envoient leurs textes, mais il faut dire que dans tout ça, si je prends ça comme ça et que je le fais passer, c'est vrai que vous n'aimerez pas entendre ça. C'est comme ça que les textes que les gens m'envoient, tout ce que les gens peuvent m'envoyer, me donner, j'essaye à la mesure du possible de les balancer avec ce que moi je sais faire. Et c'est les trucs qui donnent un bon son au finish, quoi. Voilà. So, les gens sont en train de me demander c'est quoi la chaîne, en fait, c'est quoi le nom de... il faut que je l'envoie. Les gens me demandent, on ne voit pas... Pour partager, oui. Pour partager la WIF, c'est Arrow Management. Donc, vous appuyez sur... c'est comme une flèche et vous essayez de partager partout. Là, vous pouvez... Ouais. Donc, on essaye de repartager partout et ça aide complètement. Voilà.
Donc, juste un petit partage, ça fait absolument du bien. Alors, Ouais, qu'on nous papa, donne quelques secondes, hein, comme ça on essaie de le faire. ouais, ouais, ouais. Quelques secondes. Pendant que vous le faites, moi, je traduis un peu pour nos anglophones pour qu'on Allez-y, ouais. puisse aller là. Alors, what we discuss is the idea of writing text. Our artist has said something interesting that he's been writing for a while. But what he's discovered is that so that he doesn't stay in what they call monotony, where you're just repeating the same sound or you're not versatile, he has welcomed the idea of having other people sending him text that he can be able to incorporate into his music. It's very important. And what is impressive about our artists is the ability to welcome different writers, different people who have ideas so they can incorporate in his music. Yes. Papa et Menka, nous avons qu'on puisse aborder deux choses, l'album que vous avez travaillé et les textes du jour. Je vais maintenant parler, demander à propos comment balancer Papa Emen Kanou qui est musicien et Papa Emen Kanou qui est l'homme. Comment vous arrivez à gérer ces balances-là? Ou bien c'est vous bavardez avec les gens, inspiration, guitare pour gratter loco. Comment vous arrivez à balancer? Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alors, moi, si tu veux, la guitare, elle est toujours là, sauf Nicolo, et un peu comme j'ai déménagé. Ma guitare a toujours été là. Et l'inspiration, ça ne t'avertit pas quand il vient, en fait. L'inspiration peut venir la nuit, il peut venir le jour, il peut venir n'importe quand, en fait. Donc, et puis, heureusement, aujourd'hui, avant, on avait les dictaphones, mais aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux toujours enregistrer. Donc, dès que l'inspiration arrive, je prends mon téléphone, j'enregistre, où que je sois, je prends mon téléphone, j'enregistre et je vais travailler ça après. Parce que quand Dieu vous donne l'inspiration, il peut vous donner un bout d'une chanson, il peut vous donner un refrain, il peut vous donner un couplet, il peut vous donner une idée, mais ça sera et Dieu va appeler à votre intelligence, Dieu va appeler à votre connaissance pour développer et ça. C'est comme ça que dans votre chanson, on va retrouver votre culture, on va retrouver votre éducation, en fait, une chanson, c'est l'âme d'une personne. Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez connaître l'éducation d'une personne, vous pouvez connaître l'instruction d'une personne, vous pouvez connaître c'est l'âme d'une personne, en fait. Pour connaître une personne, il suffit d'écouter. Pour bien connaître un artiste, il suffit donc d'écouter sa chanson. Voilà, voilà. Donc, pour aider aussi les gens qui nous suivent en anglais, I've asked him how does he balance his life as a musician, as a human being. So he talks about how technology has played something very important, where because of technology you can record sound, you can record a lot of things, but he's also a musician. Papa Emenkano, avant, je vais vous demander s'il y a moyen de nous faire un petit extrait, même d'un chant. D'abord, on va commencer avec les Bandé Mwakala pour appeler quelqu'un un peu. Mais je voulais demander ces petites questions. Quand un artiste apprend un instrument, pouvez-vous nous donner quel est l'avantage qui arrive à un artiste? Parce que beaucoup vont se dire que bon, Papa Emenka, moi j'ai des gens qui jouent pour moi, j'ai pas besoin d'apprendre peut-être le piano ou bien la guitare. Mais quel avantage qui arrive à quelqu'un, un artiste qui a appris un instrument? Est-ce que vinaye, inspiration, mataka ou bien à comme na ba idée belé ou bien il y a des restrictions? Qu'est-ce qui arrive? Alors, il est très, il faut vraiment que je souligne, c'est très important pour un artiste d'apprendre à jouer à un instrument. Pourquoi? Parce que l'instrument vous aide à rester sur la note. Si vous savez jouer à un instrument, vous connaissez les notes, vous allez connaître les notes par cœur quand vous les écoutez. Et ça vous permettra aussi, quand vous chantez, de savoir que non, là je suis sur telle note ou là je suis sur telle note. Et quand vous le savez, en fait, c'est difficile maintenant que vous puissiez sortir de la note. Ça, c'est la première des choses. Voilà. La deuxième des choses, c'est que si vous écrivez des chansons, vous êtes un songwriter, en fait, le fait de connaître un instrument
vous connaîtrez les progressions des arrangements, des notes, et ça vous permettra, en fait, certaines progressions peuvent vous inspirer même à orienter, comment je dis, à orienter la démarche d'une composition. Vous voulez, par exemple, écrire une chanson mélancolique. Il y a des notes précises, il y a des progressions précises pour une chanson mélancolique. Vous voulez écrire une chanson de joie, une chanson de louange, par exemple, une chanson dansante, il y a des notes et il y a des progressions pour cela. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas jouer à un instrument, évidemment, c'est des choses que vous n'allez pas connaître, en fait. Maîtriser. Ouais. Voilà, voilà. Absolutely wonderful. Vraiment, merci pour entrer en profondeur. On aide l'audience anglophone. What of us, Papa Emenkano, because I've seen it before that some artists are not really bothered or don't see the importance of learning an instrument. So the question was, does learning an instrument add another dimension of being an artist? And he's explained it very well, is that learning an instrument, first of all, allows you as an artist to master your hearing so that you can be able to understand how a song is being played, so you will not be off key. But he's gone further and say that it allows you to be versatile, to begin to understand how a composition of a song goes. For example, if you want to play a melancholic kind of song, if you want to play, for example, a praise and worship song, there are different what they call partition or how a song can go. Papa, je vois déjà notre frère Patrick demande parfait. On va faire de deux parties parce qu'on va entrer dans votre album qui vient de sortir, on va en parler. Mais je veux, parce que je vois, s'il y a moyen de même deux chants. Comment te dire ce que je ressens? Ouais. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Voilà, a cappella déjà pour montrer que ça, c'est Papa Emenkano, c'est un maestro. Tu vas directement démarrer et en avant. Papa Emenkano, je voulais rentrer dans ce que vous avez dit avant qu'on puisse toucher sur votre album. L'une des choses que je me demande, qu'est-ce qui faisait que des artistes comme vous, beaucoup qui ont commencé auparavant, vous avez parlé de rythme, mélodie et texte, mais quand on parle de texte, qu'est-ce qui faisait que des artistes comme vous, qui ont eu une longévité musicale, écrivaient des chants dont des textes étaient profonds? Ça veut dire que les gens n'écoutent pas seulement la mélodie, mais les textes, comme par exemple le parfum, ce n'est pas seulement des mots qui se sont assemblés pour faire un chant, mais vous sentez qu'il y a une vie, une profondeur. Voilà ma question ce soir, parce que, bon, je ne veux pas dire que le chant que nous avons maintenant n'a pas la même chose, mais j'essaie un peu de comparer le texte du temps passé et du temps présent. Je vois comme s'il y a une grande différence. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a quelque chose qui manque? Essayez de nous expliquer un peu. Alors, bonne question. Merci pour cette question. Je pense que nous sommes au temps en fait, ça s'appelle temps de la vitesse. Et donc, si les gens ne font pas attention, ils tombent dans la distraction. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet dans nos téléphones. Vous vous réveillez, vous n'avez pas d'Internet. Vous devez sortir au salon, peut-être ouvrir Internet pour regarder dans l'ordinateur. Mais aujourd'hui, vous vous réveillez, vous avez déjà votre Internet dans votre téléphone. Vous avez déjà une distraction. Si vous ne faites pas attention, votre vie spirituelle, votre vie chrétienne baisse. C'est-à-dire votre communion avec Dieu baisse.
parce qu'il y a des vitesses, il y a tout. Et donc, surtout pour vous qui êtes dans ce monde développé, avec tout ce qu'il y a comme vous devez vivre, il y a du travail d'une part, vous devez aller au travail et tout. Si vous n'êtes pas discipliné avec tout ça, vous n'aurez plus le temps de chercher Dieu, vous n'aurez plus le temps à passer dans la présence de Dieu et par conséquent, vous n'aurez plus d'inspiration. Parce que l'inspiration, comme le dit une des chansons de mes amis, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration vient du voûte céleste. Donc, il faut aller chercher dans les hauteurs pour être inspiré. Et donc, si vous n'avez plus le temps, si vous n'avez plus l'opportunité ou la possibilité de passer du temps dans la présence de Dieu, eh bien, vous ne serez plus inspiré. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là où les amis, nos amis qui nous ont suivis, qui font de la musique aujourd'hui, devraient faire très attention, c'est que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, qu'on trouve un temps pour le Seigneur. C'est-à-dire ne serait-ce que la dîme du temps. Sur 24 heures que nous avons, trouver même 2h40 minutes pour Dieu. 2 heures. Et pendant ce temps, vous aurez à méditer la parole, c'est-à-dire avoir le temps de lire la Bible, avoir le temps de prier, c'est-à-dire d'entrer en communion avec, oui, dans la splendeur de sa présence. Il faut que chaque jour que vous ayez le temps de passer du temps avec lui. Parce que si l'amour baisse, en fait, moins on a le contact, plus l'amour baisse. Pour que l'amour augmente, autant avec Dieu, autant avec la personne que vous aimez, il faut que vous restiez en contact tout le temps, vous restiez en contact permanent. Vous voyez, mais la personne qui vous aimait, si elle ne vous appelle plus ou que voilà, vous n'avez plus de temps d'intimité avec la personne, eh bien, votre relation de surcroît va commencer à dandiner et à baisser. Et donc, il faut que les gens cherchent, mais vraiment du temps, à passer du temps dans la présence de Dieu. Je ne veux pas comparer les époques parce que ceux qui ont travaillé avant avaient l'avantage, c'est qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour être facilement distraits. Donc, ils ont eu de la chance. Mais aujourd'hui, ça demande une concentration. Vraiment, il faut se discipliner parce qu'il y a tellement de distractions autour de nous que si on ne se fait pas une discipline, on risque de ne pas être capable d'avoir du temps pour écrire. Et donc, par conséquent, on va écrire des chansons qui vont atteindre les corps, c'est-à-dire vous allez juste aider les gens à bouger, à danser. Voilà. Et vous allez avoir une chanson qui sera un texte juste pour atteindre l'esprit. C'est-à-dire, les gens écoutent, ah oui, c'est un texte, c'est l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, oui, on connaît ça. Ça, on connaît, c'est la Bible, c'est déjà écrit dans la Bible, ça on connaît. Mais maintenant, des textes qui vont atteindre le profondeur, l'âme d'une personne, ces textes-là, ou ces mélodies-là ne viennent pas de nous. Ça vient de Dieu. La partie rythme, ça vient de nous. C'est nous qui composons le rythme d'une chanson. La partie esprit, c'est nous qui écrivons, c'est nous qui écrivons. Mais la partie âme, là, c'est pas nous. C'est réservé à lui-même. C'est lui qui nous communique. Et donc, ça demande que nous puissions passer du temps et du temps dans la présence de Dieu. Et si vous le faites, et vous verrez que vous allez écrire des chansons qui vont atteindre l'âme. L'avantage d'une chanson qui a atteint l'âme, c'est que ça reste éternellement. Mais les chansons que vous pouvez jouer qui va atteindre juste les corps, oui, les gens vont danser, les gens vont aimer, mais ça sera ça sera une chanson passagère, ça va pas rester dans le temps, peut-être une année, au bout de 2 ans, et puis ça va passer. Mais les chansons qui atteignent l'âme, c'est des chansons qui restent de génération en génération. Ce sont des chansons qui sont classiques, qui restent de génération en génération. Et ça, c'est ce que j'appelle à mes frères et à mes sœurs qui viennent dans la musique à faire. C'est difficile, je sais. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être à la place des jeunes d'aujourd'hui. C'est compliqué, c'est difficile. Ceux qui essayent de le faire, je me dis qu'ils sont forts, il faut les féliciter. Mais je les encourage, mais je leur demande encore un peu plus d'efforts pour chercher du temps dans la... Et ça relève d'une discipline. C'est-à-dire que je me lève, je me dis,
la première des personnes que je vais contacter avant tout le monde, c'est Dieu. Et donc, Mm. je me réveille, je vais d'abord chercher Dieu. Je vais parler avec mon Dieu, je parle avec lui. Après, je peux parler à celui que j'aime après Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors à ceux que j'aime après Jésus-Christ. Mais c'est Ouais. d'abord Christ le matin, tu prends ton temps, mais c'est une discipline. Et quand vous travaillez, vous savez que bon, je me réveille généralement, je travaille à partir de 7 heures ou à 8h30, je commence au bureau à 8h30. Vous vous réveillez, si vous savez que vous allez vous réveiller vous devez vous réveiller à 7 heures, vous réveillez un peu plus tôt, peut-être à 5h30, comme ça au moins vous avez ne serait-ce qu'une heure ou 45 ou 30 minutes pour Dieu, et après vous allez vaquer à votre... Et ça peut, si vous le faites une discipline, vous allez arriver. Parce que ouais, vous allez commencer par Dieu, après vous préparez, et puis à 8 heures, 2 minutes, 3 minutes, vous appelez votre amour, vous appelez ce que vous aimez, et vous prenez quelques minutes, et puis voilà. Donc moi je pense que ça relève d'une discipline personnelle. Et si vous ne faites pas cette discipline, le diable va vous voler le temps, parce que là nous sommes au moment où le diable vole le temps pour détourner du temps que nous pouvons passer dans la présence de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment beaucoup de sagesse. Vraiment, vous avez touché au thème que j'ai parlé. Vraiment, si quelqu'un n'a pas écouté, donc Azui zéro. Pour traduire, for English audience, I've asked an important question. When it comes to music, it seems to me like the text of the previous years had so much impact compared to what we had. So I wanted to find out, is anything missing? Are we getting it wrong, or what's into the issue? What our brother, we can call him our papa, our father, Emin Kano have said, he said something very important. He talks about because of the increase of technology and the way life is moving at such a speed, there are two main problems that we're having: the issue of distraction and the need of discipline. Because he mentioned that, he said, without having that understand it is possible to create a song that has good rhythm, good text, but it misses the melody part. The melody part is the idea, is the part where we get inspiration that touches the soul. And he mentioned something very important, because he said the touching the body and touching the spirit, it is our duty. But when it comes to touching the soul, it requires more than us. It's bigger than us, which means that you have to be inspired from above. You have to be inspired by God, which means you have to create a time of intimacy and have a love. Papa Emenkano, vraiment, c'est très profond. C'est très profond parce que c'est quelque chose que je me dis toujours à moi, je me demande. Il y a toujours ces débats et beaucoup n'aiment pas être honnêtes. La génération Sikol. Les mêmes, mais quand vous regardez, ce n'est pas seulement vous. Nous voyons d'autres comme le papa Charles Mombaya, que son âme repose en paix. Beaucoup de gens qui ont fait la musique avant et dans votre temps. Et Zana Banzembo, même une chanson comme Je dois partir. C'est un chant, je sais que beaucoup pleuraient, Nabamatanga et tout, mais c'est un texte que quelqu'un s'assoit, il commençait à penser à la réalité du ciel. Vous voyez, donc, c'est ce que vous avez très bien répondu. Merci vraiment pour avoir éclairci. Alors, on voulait faire des choses. Mais là, il ne faut pas sous-estimer ceux qui font de la musique aujourd'hui. Il faut avouer que ils sont dans un temps difficile que peut-être ceux que tu as cités. Je pense que tu prends les gens d'aujourd'hui, les gens qui font de la musique aujourd'hui, tu les ramènes hier, peut-être qu'ils feront beaucoup mieux que ceux qui sont là. Parce que là, ils sont tout simplement, en fait, ils sont tombés tout simplement au mauvais moment où, tel que les choses sont devenues très compliquées. Et déjà, les CD n'existent plus. À l'époque, les gens prenaient son CD, ils prenaient son appareil, ils rentraient dans la chambre. Aujourd'hui, la musique s'écoute maintenant avec le téléphone. Et quand tu prends le téléphone, tu prends ton téléphone, tu as tout dans le téléphone. C'est-à-dire que tu as toutes les musiques, il n'y a pas qu'une seule. Alors, tu vas écouter ça, tu vas écouter ça, c'est très difficile. Et donc, ça demande, c'est pour ça que je suis en train de demander. Moi, je n'aime pas quand on compare en disant que les gens avant faisaient de la musique, les textes clairs par rapport. Non, chacun en son temps essaie de faire le meilleur de soi-même. Et tout ce que moi je leur demande, c'est que au-delà
de ce ils sont capables de faire déjà, parce qu'ils ils essaient de le faire bien. Tout ce qu'ils essaient de faire, qu'ils puissent rajouter encore, de la recherche de la présence de Dieu, ça sera une très bonne chose. Voilà, merci. Et c'est bien éclairci parce que l'idée, c'était toujours comment la nouvelle génération peut apprendre de l'ancienne génération. Et je pense que nous commençons à perdre ça là où que, comme le livre dit que l'intelligence va encore s'augmenter dans les derniers jours. Mais c'est important, comme vous avez dit, de rentrer aux pierres principales, aux histoires qui sont élémentales, comme l'intimité avec Dieu, travailler. Vous avez bien décrit ça sur les rythmes, mélodies et les textes. C'est ce que moi j'appelle aussi qu'il y a une théorie de la musique que beaucoup ignorent. Ils En sont fait, bien la musique, c'est toute une science. Il ne faudra pas que les gens minimisent cet aspect. C'est toute une science de la musique. Une chanson, c'est tout un livre, une chanson. On peut écrire tout un livre juste sur une chanson. Tu prends la chanson Splendeur, tu développes la chanson Splendeur. Tu prends la chanson Histoire d'amour, tu prends la chanson Parfum, tu peux développer tout un livre autour de cela. Et donc, c'est toute une science que le gens ne doit pas négliger et prendre à la légère. Ce n'est pas du tout évident. Il faut vraiment que les gens apprennent, si tu veux, que les gens apprennent à prendre le sang comme une science tout entière. Et si vous avez l'opportunité, il faut aller étudier, vous allez vous étudier. Et puis, malheureusement, nous sommes dans des pays tels que tu as un don, mais tu vas faire autre chose pour vivre et ton don est là. En temps normal, ce qui devrait se faire, c'est que tu as un don, tu développes juste ton don, tu développes ton don pour vivre de ton don. Et là, tu vas faire les études qui vont avec, tu vas faire et tout ce qui va avec en fait. Et moi c'est ça en fait, c'est ce que j'ai toujours voir dans quelle mesure, dès qu'on découvre le talent dans une personne, l'orienter dans ce sens-là pour que la personne ne puisse rester que dans cela. Merci beaucoup. So pour traduire, what our brother Eminkan was talking about here is that music is a science, and this is what a lot of people ignore, which means that there is a lot of theory and certain things that are complex but become very simple when you take it seriously, when you engage with it, when you add on top of what you have, it could be simply talent. But he mentioned something very important that for some people is very difficult because they can have a talent, but the reality of life means that they went to study and, for example, make a living of something that is not within the talent. So therefore, they don't have really the time or the opportunity to raise their talent so that it can reach the full potential. So, merci vraiment, papa. On voulait savoir deux choses, comme le temps est en train de vraiment nous amener vers la fin. Votre album, si vous pouvez faire la présentation et on va seulement parler en profondeur parce que je voulais maintenant essayer encore d'ouvrir encore parce que vous êtes comme un livre de sagesse. Il y a beaucoup, avec le temps que nous avons, je ne pense pas qu'on va tirer beaucoup. Présentez-nous votre album et comme ça, je vais vous poser une question parce que je vais essayer de voir votre parcours musical et pour savoir où est le frère Eminkan maintenant musicalement. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans les Afrobeats ou bien vous avez gardé toujours les textes que vous êtes? Alors, je vais répondre à ça rapidement. Oui, la musique prend beaucoup d'ampleur. L'afrobeat, en réalité, c'est de la musique nigériane et un peu ghanéenne et aussi ivoirienne qu'on essaie d'adapter avec notre musique. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis un certain temps, en fait, il faut le dire que notre musique était une musique qui était au top au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que tout le monde voulait écouter de la musique congolaise. Malheureusement, nous avons été négligents ou les gens qui véhiculaient cette musique, je ne veux pas parler de l'intelligence, n'ont pas été sages pour rentabiliser et rationaliser cela. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des conflits inutiles qui ont fait que les autres ont compris et pendant que nous étions dans des distractions, nous étions dans des conflits, eux, ils s'organisaient
pour asseoir leur musique. Aujourd'hui, maintenant, même nos médias commencent à faire de la promotion de la musique. Je vais y arriver, mais vraiment par jalousie, commencent à faire de la promotion de la musique d'ailleurs. Ça veut dire quoi? C'est que je trouvais, moi, des médias à Kinshasa où on disait, ici, nous, on passe 10% de musique congolaise et 90% de la musique d'ailleurs. Et je pouvais le voir. C'est qu'il y a des gens qui faisaient de la bonne musique aussi, mais on ne le faisait pas passer. On passait plus la musique d'ailleurs, on passait plus la musique. Moi, je ne suis pas contre la musique d'ailleurs, mais nous avions une culture que nous pouvions imposer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente, imposer un rythme, imposer une langue, parce que la langue lingala commençait à s'apprendre partout en Afrique. Et ça, c'est grâce au travail que la musique avait fait. La musique a préparé. Et donc, si dans le jour qui venait, les gens qui devraient inventer ou les gens qui devaient créer des choses, vu que la musique avait précédé déjà notre langue, ces gens facilement auraient pu asseoir avec tout ce que déjà, mais malheureusement, nous n'avons pas rentabilisé cela. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une culture. Et nous avons une culture à préserver. Nous avons des styles, nous avons des rythmes à préserver, qui sont des très, très bons rythmes que nous devons préserver. Ce n'est pas mauvais, et c'est très riche, comme tu as dit, ce n'est pas mauvais d'emprunter les beats d'ailleurs pour le mettre, mais nous devons faire un effort pour que nous puissions conserver, parce que depuis le temps, les États-Unis jouent la musique qu'elles jouent. Nulle part, tu verras, c'est peut-être quelques artistes qui ont essayé de mélanger la musique des États-Unis avec d'autres musiques. Mais pour la plupart des cas, ils sont restés, les États-Unis sont restés avec sa musique. Il n'y a que les autres qui essayent d'aménager leur musique en fonction de la musique des États-Unis. Ils ont su imposer leur culture. Et ça commence par la musique. La culture commence par la musique. Aujourd'hui, tout le monde a appris à chercher à apprendre l'anglais, parce qu'évidemment, il y avait des chansons qui sont en anglais qui voulaient apprendre, il y avait des livres qui étaient écrits en anglais qui voulaient apprendre, il y avait les choses que le personnel des cultures anglophones ont essayé d'imposer. Et nous, par la musique, si on pouvait imposer aussi ces choses-là, ça serait bien. Mais bon, jouer d'autres beats, ça ne dérange pas. Maintenant, ce qui fait que, bon, même nos enfants commencent à aimer beaucoup plus d'autres rythmes que ce que nous-mêmes nous produisons. Je voulais tout simplement épingler et dire, faisons très attention par rapport à garder notre culture. Mais le plus important, comme je le dis, je le redis encore, le plus important dans la musique, souvenez-vous, c'est la partie âme. C'est la partie, cette mélodie qui n'a rien à voir avec le rythme, que le Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit nous inspire, sur lesquels il nous souffle des paroles que nous transmettons à son peuple. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci vraiment. C'est très bien parlé, parce que ma prochaine question, parce que le temps aussi, si vous permettez, on peut faire deuxième partie. Là, vous pouvez un peu chanter d'autres histoires à cause du temps, mais c'est seulement. Oui, je devais parler de l'album. L'album, en fait, l'album s'appelle Seven. Seven comme 7. Seven, parce que je fais 7 ans, le silence depuis le tout dernier album. 7 ans que le Seigneur lui-même m'a voulu me cacher. Et à la sortie, il a voulu que cet album s'appelle Seven. Et donc, Seven a 14 chansons. L'album a 14 chansons que nous avons scindées en deux albums, en deux, ce qui fait que le premier volume s'appelle Amour Parfait. Et Amour Parfait a 7 titres. Après viendra la deuxième partie qui aura aussi 7 titres. Donc, L'amour Parfait, Amour Parfait est sorti le 7 juillet. Donc, il y a le mois passé. Et nous venons de sortir pour la première fois les clips de la première chanson dans l'album, donc Splendeur depuis hier. Donc, c'est depuis hier que nous avons mis en place le tout premier clip que nous avons sorti. Et très bientôt,
Nous allons sortir aussi un deuxième clip. Et puis, le reste des clips, ça sera à Kinshasa. Fantastique, merci vraiment. Donc, l'album est disponible sur tout comment on dit, tout comme on dit en anglais, les softwares, donc Spotify, tout Donc, le tout, réseau voilà, disponible. voilà, donc Yes. tout, partout où on vend de la musique numérique, Mhm. vous allez trouver en fait, cet album. Donc, partout Spotify, Deezer, et tout, vous verrez cet album. Fantastique. Papa Emekano, je voulais que vous puissiez un peu aider, surtout la génération des jeunes qui montent à la musique, parce que je voulais seulement avec beaucoup de richesses musicales que vous avez, parce que beaucoup de jeunes, surtout ici en Europe, ils sont trop basés sur quelque sorte de rythme de musique. Si ce n'est pas le seben, c'est peut-être un peu de rumba. Alors je voulais, avec la connaissance musicale que vous êtes pour nous, une fierté du Congo, si vous pouvez un peu nous donner combien de sortes de styles musicaux que nous avons. Rumba, seben, pachanga, bon, même moi aussi j'essaie de me battre pour citer les sortes de titres, pour aider aussi quelqu'un. Alors, nous avons la chance pour nous au Congo d'avoir plusieurs ethnies. Mm, Nous avons des milliers d'ethnies. Et chaque ethnie, écoutez bien, chaque ethnie a normalement un rythme. Vous avez dans le Bas-Congo les Kintweni. C'est un style tout particulier, les Kintweni. mm, Vous allez dans le Bandundu, vous avez un style aussi de musique folklorique qu'ils essaient de jouer. Vous allez à mm, l'Équateur, c'est un style. Vous allez dans le Kasaï, c'est le Mutwashi. Vous allez vers mm, l'Est, nous avons beaucoup, je ne peux pas vous dire le nombre, mais nous mm, avons beaucoup de styles de musique chez nous. Évidemment, qui est englobé par le rumba congolais, la rumba ouais, congolaise plutôt, mm, et les seben aussi, appelons ça l'un des styles de chez nous. Si nos jeunes aujourd'hui essaient de jouer cette musique, c'est tout simplement parce que les jeunes aiment danser, les jeunes aiment la vie, les jeunes aiment bouger. C'est pas mauvais en fait. C'est pas mauvais, mais la vie n'est pas seulement la danse, la vie n'est pas seulement ça. mm, C'est-à-dire, on ne passera pas toute sa vie dans une boîte de nuit, on ne passera pas toute sa vie à danser dans une fête, mais la vie se résume. On a un salon, on a une chambre, mm, on a un bureau, on a une voiture. Et mm. quelle musique tu vas jouer dans ta chambre? Tu ne vas pas dans ta chambre commencer à danser tout seul. Non, il faut à un certain moment une musique qui te recueille, une musique qui t'adoucit. Tu rentres dans ton salon pareil. Tu as besoin d'un Mm. certain... Dans ta voiture aussi. Dans la voiture, tu ne vas pas commencer à danser sur l'autoroute. Non, mais ben ouais, ça va à un certain moment. Mais à chaque endroit, une catégorie de musique. Donc, moi, ce que je vais essayer de dire aux jeunes, c'est que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis parmi ceux qui encouragent les jeunes d'aller, de continuer à Mm. aller, de continuer à le faire parce que ils mettent, on sent dans ce qu'ils font, ils mettent le leur, en fait. Et Mm. ces jeunes surtout qui sont dans vos pays ici développés, il faut le féliciter. Mm. Ils auraient pu se perdre dans toutes les facilités qui existent dans ce sphère, mais ces jeunes-là se retrouvent quand même à l'église. Donc moi je pense qu'il Mm. ne faut pas dire que non, banawana, parce que c'est le langage que j'entends souvent. Ouais. Non, banawana, balinga, kobina et tout. Prenez, Mm. prenez ce Ils sont qu'ils aiment, d'église. prenez ce qu'ils aiment, rentabilisons cela. Prenez ce qu'ils Mm. aiment. Vous n'allez pas demander à un jeune d'aimer la musique des vieux, ça n'a aucun sens. Oui, à chaque âge, il y a une musique. Voilà. Oui, à chaque saison, il y a un style. Donc moi, je pense Mm. que laissons les jeunes faire la musique de leur manière. Et nous, Mm. tout ce que nous avons, c'est de leur conseiller. Et les conseils, nous n'allons pas commencer à le faire à la télé. C'est que tu rencontres un Mm. groupe de gens, ok, Écoutez, écoutez le jeune. Et ce que vous faites est bien, mais ajoutez encore un peu de ceci, ajoutez encore un peu de spiritualité. cela. Parce que nous aussi, quand nous avons commencé, on nous reprochait des choses. Mm. Et je me rends compte que les choses dont on nous reprochait nous a dénaturés en fait. On essaie de récupérer ça aujourd'hui parce que à l'époque, c'était quand tu devais faire de la musique, il fallait être en costume, il fallait être en Mm. veste, il fallait. Je me retrouve à un certain moment,
j'ai pas envie de porter la veste. Mais puisque le veste fait le sérieux, je suis obligé de porter la veste. Mais laissez le jeune s'habiller, il a son pantalon qui est déchiré. Laisse-le comme ça, laisse-le venir comme ça, c'est son style. Laisse-le venir à l'église comme ça. Et c'est la conviction. Il y aura à un certain moment une conviction en elle qui lui dira, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais. Et c'est comme ça. Il ne faudra pas que nous puissions... Un papa qui impose à son fils, non, tu ne dois pas t'habiller comme ça, habille-toi comme ça. En fait, papa demande à l'enfant de s'habiller comme lui, mais ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Moi je me rappelle ça, ma fille Akin, on nous invitait très souvent au ministère du combat spirituel où on allait. Alors, à un certain moment, ma fille se revoltait. Il disait, papa, il disait déjà, cette église-là qui dure. Et puis, de deux, là où on s'habille seulement, il faut s'habiller. Quand tu t'habilles comme un enfant, non, on ne voudrait pas que tu t'habilles comme ça. Il faut habiller comme eux. Mais attends, ce sont des mamans. Laissez les jeunes s'habiller comme des jeunes. Vous n'allez pas demander à des jeunes. Oui, décemment, oui, mais parce qu'on ne voudrait pas quand même que le jeune aussi mette. Vous n'allez pas mettre parce que vous êtes jeune, montrer vos cuisses, montrer vos poitrines. Non. Habillez-vous décemment de manière à ne pas bousiller les mœurs. Voilà. Mais laissez le jeune être le jeune. Laissez les jeunes jouer leur musique des jeunes. Et nous apportons une touche et des conseils que nous pouvons apporter pour qu'ils fassent encore mieux dans l'avenir. Bien parlé, papa, c'est avoir la balance. C'est ce que nous voyons qu'aujourd'hui, un peu, il y a trop des extrémités là où d'un côté, les gens veulent être très traditionnels, de l'autre côté aussi, il y a d'autres qui veulent être très libres et ça crée beaucoup de désordre. Vraiment bien parlé. Je vais aider notre audience anglophone, mais avec le temps qui nous reste, parce que sinon ça va couper. Si vous permettez, on peut faire deuxième partie, là où je vais vous laisser vous exprimer, donner quelques chants de nouvel album et seulement donner des petits conseils dont quelqu'un peut avoir. Parce qu'on bien sûr, j'ai commencé en retard. J'ai commencé en retard, on va récupérer ça. Ouais, pas de problème. Donc, essayez-moi de traduire comme ça, on rentre pour la deuxième partie. Là, je vous laisse exprimer un peu de l'album et on essaie de faire des petits conseils parce que vraiment, vous êtes une richesse personnelle que aujourd'hui, comme on est dans la Tozuyo, Torotiko Boete, vous devez vraiment verser toute cette sagesse. Alors, for English speakers, the time that we're living in, because we're going to do a part two, we're going to let Papa Emenkanu to speak more about his album and also be able to give more wisdom, because I love this. I've learned a lot. Even me as a musical person, I've learned so many things I get from that. So as a summary, he talked about having the balance between producing an element where young people can be free to express themselves, but at the same time, remember the standard that doesn't make you too liberal. For example, you can dress that is cool according to your generation, but don't go to the extreme where you are too liberal, where you are a little bit loose, because the idea is that people that live in the older generation cannot come always and impose what they think that is correct according to as generation changes, but the truth remains permanent. So Papa Emenkanu, merci. On se retrouve pour la deuxième partie. Comme ça, quand on rentre avec le temps que Dieu nous donne, vous allez vous exprimer. On parle plus de l'album avec quelques petits conseils pour que quelqu'un soit béni. So guys, we'll see each other again within a few seconds for a part two with Papa Emenkanu, where we'll be blessed. God bless you and we'll see you again.